Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Si le Seigneur revenait, il aurait des larmes aux yeux en regardant ses enfants sans enfance à travers le monde. Seul, dans la rue, enfant de la rue. Oui, peut-être ces réalités peuvent vous paraître lointaines, mais dans notre chère Afrique, pourtant, à des grandes potentialités, il est triste de constater que dans des pays comme les nôtres, j'aime bien parler de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, qu'on appelle le scandale géologique, où l'on trouve des minéraux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'or, le diamant, le pétrole, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le coltan, matière première recherchée pour la fabrication du matériel informatique, pour l'armement le plus sophistiqué, même l'uranium utilisé pour la première bombe atomique vient de chez moi en RDC. Potentiellement très riche, malheureusement, ce pays regorge une population misérablement misérable. Excusez la tautologie. Paradoxe d'un peuple, paradoxe d'un pays, paradoxe des peuples, paradoxe des continents, où, à côté des gens honteusement riches, il y a des gens honteusement pauvres, où les poubelles des uns sont des supermarchés des autres. Paradoxe des pays, paradoxe des peuples, où réellement, dans une même cité, dans une même ville, des gens habitent des immeubles, des résidences, pour ne pas parler d'immeubles, où à l'intérieur de la résidence, il y a moins 100 voitures, 200 voitures. Mais à côté, une maison en planche, trouée, percée de partout. Et quand l'homme habitant la résidence va déverser sa poubelle, la personne qui vit dans la petite maison en planche va se servir dans la poubelle comme supermarché. Drame d'un continent, drame des pays, drame des peuples. Si je le dis, ce n'est pas pour prendre en pitié ces différents peuples, mais c'est pour qu'on prie. D'abord pour les décideurs politiques. Car le tout, c'est une question de volonté politique. Malheureusement, beaucoup de nos décideurs politiques, je parle de l'Afrique, excusez-moi, ils ont pactisé avec le diable. Leur salutation, ils se saluent comme cela, montrant les cornes du démon. Tous, la plupart, sont dans des pratiques sataniques. Tous, pour la plupart, appartiennent à des loges, mais pas les loges comme on les voit en Occident, voire ici, car la plupart, ils font du syncrétisme dans leurs pratiques, ajoutant les pratiques traditionnelles de l'Afrique avec la branche sacrificielle, où régulièrement, il faut que le sang coule. Oui, un pouvoir fétichiste ne peut pas avoir des décideurs qui peuvent être des véritables bergers, car pour eux, il faut écraser, il faut que le sang coule. C'est pour cela que dès qu'on annonce même les élections en Afrique, tout le monde a peur, parce que tout le monde se dit, le sang peut encore couler. Oui, nous avons besoin de votre prière, pour que le Seigneur seul touche le cœur des décideurs, qui demandent la grâce comme Salomon avait demandé à Dieu. Seigneur, je te demande pas la richesse, de l'argent, mais donne-moi la sagesse pour mener mon peuple à bon port. C'est cette prière que je ne cesse de dire pour tous nos décideurs à tous les niveaux à travers le monde, qu'ils comprennent que ce qu'ils sont devenus, c'est par le soutien du peuple et qu'ils ont le devoir moral d'être des bergers de leur peuple.